Salut. À un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ravi de vous retrouver. Je vais vous parler aujourd'hui du plus grand maître de tous les temps. Alors le plus grand maître de tous les temps, ça peut être qui? Est-ce que tout le monde a le même? Ou est-ce qu'il est différent en fonction de chacun? Alors moi je vais vous dire, de mon point de vue, qui est le plus grand maître de tous les temps. C'est celui qui t'emmerde le plus dans ta vie. Parce que celui qui t'emmerde le plus dans ta vie, il te permet de faire ressortir tes problèmes, ce qui te gêne. Et ce qui te gêne chez l'autre, en fait, c'est pas parce que l'autre fait quelque chose de gênant que ça te gêne. C'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui se froisse à ce moment-là. Et c'est ça qui est gênant. Et c'est ça qu'il faut aller titiller et mettre en lumière. Et en fait, l'autre, quand il fait quelque chose de gênant, ton pire ennemi au boulot par exemple, il te permet de mettre en lumière en fait qui tu es à ce moment-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'exprime en toi. Et ce qui pose problème, c'est ce qui s'exprime en toi à ce moment-là. Parce que si tu le voudrais, t'aimerais te sentir incroyablement bien pendant que lui, il dit ou il fait ce qu'il est en train de faire. T'es d'accord? T'aimerais te sentir incroyablement bien quand même. Et là, il y a un truc qui se froisse à l'intérieur. Non, et là, il y a un truc, non mais c'est de sa faute. Et là, il commence à y avoir le déni. Et oui, il fait quelque chose. Mais simplement, tu peux admettre que ça te gêne déjà. Déjà, tu accueilles le fait que tu ne peux pas accepter le fait qu'il fasse ça. On est ok avec ça. T'as le droit, tu n'es pas obligé de tout accepter. Hein. On te vend une spiritualité où tout est amour, et oui, tout est amour. Mais ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi et se soumettre à n'importe quelle condition. Tu as le droit d'être toi-même aussi. Tu as le droit d'avoir tes propres conditions. Et donc l'autre, il te met en miroir, il te permet, avec ce qu'il est en train de faire, de mettre en miroir tes propres problématiques. Donc en fait, le mec, tu peux le remercier, quoi. Il est génial. Mais sur le moment, t'as pas envie de le remercier. T'as juste envie, peut-être, de lui péter la gueule, tu vois. Bon, je veux dire, c'est pas mon genre, mais il y en a, ça peut, hein, peut-être. Et donc, forcément, c'est pas agréable sur le moment. Et peut-être après coup, tu peux regarder. Qu'est-ce qui cloche? Mais le mieux, c'est de le voir sur l'instant pour le régler. Parce qu'après coup, en fait, la problématique est déjà passée, ton ressenti est déjà passé, et finalement, tu peux pas le surpasser, on va dire. Tu peux le surpasser après coup. Déjà, si tu le mets en lumière, tu as déjà fait la moitié du chemin. 80% du chemin, en fait. En fait, un problème, dès qu'on le voit, il est déjà réglé presque. Il est déjà réglé. C'est juste, il manque juste qu'à vivre les choses et à les expérimenter, pardon. Ouais, j'arrive à parler, ouais. Et voilà, donc voilà, ça peut être, je sais pas, quelqu'un par exemple qui met un commentaire sur cette vidéo. Toi tu dis n'importe quoi, de toute façon, c'est que de la merde, n'importe quoi, c'est un gourou, voilà. Bon, voilà, ça peut être quelque chose comme ça, et là, en moi ça fait quelque chose. Bon, vu que je l'ai dit, ça va me faire rigoler si je vois ça. Mais ça peut faire quelque chose. Ah ouais, là je vais pas pouvoir passer. Qu'est-ce que ça percute en moi, tiens? C'est marrant, hein. Regardez le passage, ça va être galère. Il y a des ronces partout, ça pique. Bon, voilà. Donc finalement, en fait... Et tu vois, ça peut être pendant que tu es en train de faire une vidéo, un connard qui passe en moto, quoi. non, sérieusement. Non, franchement, ça se fait pas, hein. Franchement. Ah ouais, mais quel connard, hein. Ben non, il a pas fait exprès, il était juste en train de passer en moto, ça c'est la vérité. Voilà. Ce qui nous gêne, vraiment du point de vue de l'autre, ça peut paraître ridicule. Et quand tu prends un point de vue extérieur, c'est stupide. Et donc tu vois, ces problèmes un petit peu qu'on a en nous, c'est un peu comme ces ronces là, qu'on essaye de passer, hein.
Et voilà, on fait ce qu'on peut, hein. Des fois on passe, on s'arrête dessus, on n'arrive pas à passer. Et des fois on arrive à passer un petit peu au-delà. Donc voilà. Et ensuite un autre problème arrive. Et après ça nous permet de faire le chemin, de cheminer, de cheminer, de cheminer. La vie, tu sais, si on cherche une constante dans la vie, je sais pas pourquoi on s'est incarné franchement, hein. Tu veux une constante dans ta vie? Tu veux que tout reste pareil tout le temps? C'est dommage, c'est dommage. Ça peut être l'expérience de certains. Mais bon, c'est dommage, c'est sûr qu'il y a besoin de mouvement. Et si par exemple, je sais pas, ça fait des années que tu es dans ton boulot, peut-être que tu as des idées de créer par exemple ta société. Et que tu as, je sais pas, une mauvaise ambiance au travail, et que ça te fait chier royalement cette ambiance, et peut-être que c'est l'occasion d'amorcer un changement. C'est peut-être, tu vois, si tu n'aurais pas eu ça, si tu aurais pas eu ça pour cette situation, cette ambiance, pour te dire bon, ça devient pourri dans mon boulot, j'en ai marre, il faut que je parte, et peut-être que tu serais resté et que tu n'aurais pas expérimenté le fait de vivre autre chose. Et tu vois, c'est ça aussi la vie. C'est une expérimentation. Donc c'est sûr, nous on n'a pas envie de rentrer dans l'expérimentation. On nous apprend qu'il faut faire des théories sur tout et qu'il faut tout savoir avant d'y rentrer. Et donc c'est un peu la logique de l'école, tu vois. On va faire de la théorie en classe, et ensuite on va en entreprise pour faire la pratique. Et quand on fait la pratique, on ne sait pas faire parce qu'on a fait que de la théorie en classe. Enfin, c'est un peu comme ça que ça s'est passé pour moi en tout cas, et pour à peu près toute ma classe. Quand j'étais au lycée en tout cas. Et tout le système fonctionne comme ça en fait. On fonctionne comme ça sur tout le système, alors que non. C'est pas parce que tu n'as pas de diplôme sur un métier que tu ne peux pas faire ce métier. Je veux dire, moi j'ai eu 2 CDI, et les 2 CDI, j'avais pas de diplôme. J'ai tout appris sur le terrain. Et voilà. Donc tout le monde peut le faire, hein. Donc le truc c'est pas de tout savoir avant de le faire, mais plutôt de ne pas avoir peur de l'expérimenter. Et des fois on se casse la gueule quand on expérimente. Ça peut arriver à tout le monde, je veux dire, et c'est pas grave, ça fait partie de la vie après tout. T'as peur de te casser la gueule, mais t'imagines, si nos enfants ils auraient peur de tomber quand ils marchent, quand ils apprennent à marcher. Eux, ils font 10 000 essais, hein. Imagine pour nous. Et je veux dire, c'est rien sur ce qu'on fait. Allez, quelques essais, on y arrive. Parce qu'on a déjà des informations. Et les enfants, ils n'ont pas l'information. Ils ont juste plutôt la copie, en fait, en miroir. Voilà, c'est un peu ça le truc. Oh ben voilà, je vais vous laisser là-dessus. Donc, fiez-vous à votre ennemi juré. C'est lui qui va vous montrer quel est le point à travailler chez vous. A plus tard.